Voyons des exemples de questions de factorisation. Ici, assez simple, factorise le polynôme suivant par la mise en évidence simple. Donc, ça peut être factorisé, mettre en évidence, la question peut être posée de plusieurs façons. Alors, tout simplement, trouver le PGCD et le deuxième facteur. Je vous rappelle que tout se passe dans notre tête, alors la réponse va être automatique. Donc, si je factorise 3 et moins 15, le plus grand commun diviseur, c'est 3. X2 et X, c'est X. Y et Y, c'est Y. Voici mon PGCD. Ensuite, je divise chacun des termes pour trouver mon deuxième facteur. 3 divisé par 3, ça donne 1. Je ne l'écris pas. X2 divisé par X, X. Y divisé par Y, il n'y en a plus. Moins 15 divisé par 3, moins 5. X divisé par X, il n'y en a plus. Y divisé par Y, il n'y en a plus. Donc, voici, quand je factorise, la réponse que je veux m'attendre. Donc, le PGCD est le deuxième facteur. Même question ici. Cette fois-ci, c'est un trinôme au lieu d'un binôme. Alors, j'y vais. Par quoi le plus gros que je peux diviser? 24, 15 et 9. 9, ça se divise par 3 ou 9. Ça ne se divise pas par 9, donc ça va être 3, puis ça va être 3. Donc, 3 est mon plus grand diviseur. X2, X, X, ça va être X. Y, Y, Y2, Y. Je divise. Moins 24 divisé par 3, moins 8. X2 divisé par X, il en reste 1. Y divisé par Y, il ne reste plus rien. Deuxième terme. Moins 15 divisé par 3, moins 5. X divisé par X, ça s'annule. Y divisé par Y, ça s'annule. Et le dernier, 9 divisé par 3, 3. X divisé par X, il n'y a plus rien. Y2 divisé par Y, Y. Attention, je ne serai pas ma réponse comme ça. Juste une question de règle d'écriture. Mon PGCD, c'est 3XY, mais mon deuxième terme, je vais écrire mon terme constant à la fin pour les écrire en ordre décroissant de degrés, comme ça ici, tout simplement. Question très classique. Trouve l'expression algébrique associée à la base de ce rectangle, sachant que sa hauteur est le PGCD de son aire. Je pourrais aller plus loin et aussi vous demander quel est son périmètre. Oh, périmètre, pour ça, j'ai besoin des deux côtés. Et j'ai aucun des côtés du triangle. J'ai son aire. Mais vous savez que l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Et sachant que la hauteur ici, c'est le PGCD. Donc, le PGCD fois la base donne ça. Alors, si je trouve le PGCD, l'autre facteur sera donc nécessairement la base. Dès que vous voyez le PGCD, c'est que vous avez à faire la factorisation. Alors, je prends l'aire, 6x2 moins 15x, et je factorise. Je trouve le plus grand commun diviseur. 6 et 15, ça se divise le plus par 3. x2 et x par x. J'affecte la division. 6x2 divisé par 3x, 2x, et moins 15x divisé par 3, moins 5. Ça veut dire que ceci est le PGCD, donc la hauteur est de 3x, et 3x fois ce nombre-là me donne l'aire. Et ce nombre-là est nécessairement la base. Je n'ai pas le choix. Alors, la question, c'est trouve l'expression algébrique associée à la base. Donc, la base est égale à 2x moins 5 cm, puisque l'aire était des centimètres carrés. Si je pousse plus loin et que je vous demande le périmètre, quel est le périmètre? Bien, le périmètre, c'est ce côté-là, plus ce côté-là, plus ce côté-là, plus ce côté-là. Ou 2 fois ça, plus 2 fois ça, le calcul que vous voulez. Le périmètre, c'est 2 fois la base, 2x moins 5, plus 2 fois la hauteur, qui est 3x. Je distribue 4x moins 10, plus 6x. Je regroupe mes termes semblables. 10x moins 10. Donc, le périmètre est de 10x moins 10 cm.